Nous recevons ce matin, une fois de plus, le docteur Mathieu Mbarga-Bega, journaliste politique et écrivain, formateur à l'INA et réalisateur. D'où vous venez? Je suis originaire du Cameroun. Je vis et travaille en France depuis des années, à peu près une trentaine d'années. J'ai un parcours classique, parcours universitaire classique, donc au terme duquel j'ai eu une maîtrise, une licence, un diplôme d'études approfondies et un doctorat de 3e cycle. Et ça m'a conduit à l'information. Donc j'ai rencontré plus des 3/4 des chefs d'État de France et d'Afrique dans le cadre de mon travail dans le groupe Radio France International, service politique étrangère de France Culture. Et ce que j'ai appris de contact avec ces chefs d'État, nombreux, je peux citer quelques-uns, le président Senghor, Mobutu Sese Seko, Mathieu Kérékou, le président Gnassingbé Eyadema. La liste est longue. Président Chirac. Le président Chirac pour la France, vous avez raison. J'ai eu à chacune des occasions, puisque je suis intervieweur spécialiste de la politique africaine de la France, j'ai pu, au contact avec ces personnalités, apprendre beaucoup de choses. Vous savez qu'un sujet politique, c'est un sujet très très sérieux, il faut maîtriser son sujet, parce que si vous, en tant qu'intervieweur, vous ne maîtrisez pas votre sujet, le politique qui est à côté, lui, va vous dire que voilà, vous n'êtes pas au fait de tel ou tel fait sociétal et surtout de telle actualité politique. Donc, j'ai, de cette grande expérience, estimé qu'il y avait vraiment quelque chose pour lesquels, en tout cas un enseignement pour les jeunes journalistes, d'aller vers, d'avoir le courage de traiter les vrais sujets. Les sujets politiques, c'est un sujet très sérieux. Économique, c'est un sujet très sérieux. Les sciences également. Évidemment, il y a du culturel. Dites-nous, à l'approche de ces présidents, ils se comportent comment? Ils sont comme nous autres, naturels, rigolos. Ils sont au départ, lorsque nous démarrons sur un sujet, ils sont un peu comme il y a, au départ, c'est un peu une attitude réservée, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va leur demander. Et au fil des minutes, ils deviennent détendus et ils comprennent bien que nous ne sommes pas contre eux, au contraire, nous venons vers eux pour qu'ils disent davantage comment ils veulent diriger leur pays et avec quels moyens. Je n'ai peut-être pas répondu complètement à la question tout à l'heure qui m'a été posée sur la rencontre avec les chefs d'État. Évidemment, j'ai interviewé tous ces chefs d'État africains, comme je dis, plus des 3/4, mais je n'ai jamais eu l'occasion, hélas, de rencontrer et surtout d'interviewer le président Paul Biya. Je l'ai rencontré, je me souviens, il y a quelques années, il y avait le sommet franco-africain à Biarritz. C'était le président Jacques Mitterrand qui était aux affaires. Et on se trouvait à l'hôtel du Palais, au rez-de-chaussée de l'hôtel du Palais, avec tous les journalistes de l'international dont je faisais partie. Et je me retourne, je vois derrière moi le président Paul Biya. Je dis, c'est mon président. Je vais droit. Après les salutations d'usage, je lui ai dit, Monsieur le Président, ce sera avec plaisir que je vous interviewe un jour. Il me dit, ben oui, je suis ouvert à toute interview, seulement prenez les dispositions pour que cela puisse être possible. Et des années plus tard, cela n'est
n'est pas arrivé. J'espère un jour pouvoir l'interviewer en tant que professionnel de l'information et surtout spécialiste de la relation franco-africaine. À cause de ce manquement, pensez-vous que votre carrière est incomplète? Incomplète, non, mais il y a bien sûr des frustrations. Comme je vous dis, interviewer tant de chefs d'État et ne pas interviewer le président de son pays, c'est frustrant. C'est pas non plus, on va pas ne pas conduire sa carrière à cause de ça. C'est le fait qu'il se passe quelque chose parce qu'on est sur des sujets très très sérieux. C'est-à-dire on oublie que nos origines, notre façon de faire, on est dans des sujets dont on sait très bien que les auteurs savent que ces sujets vont être diffusés à l'international. Donc je disais tout à l'heure, il y a une frustration et une peur parce que on ne sait pas ce qui va être dit. Bon, faut dire que nous journalistes, les politiques ont toujours, enfin relativement, un peu peur de nous parce qu'il peut aussi y avoir des gens qui sont mal intentionnés. Mais pour être précis avec vous, je n'ai pas cessé de travailler pour mon pays, mon pays d'origine, le Cameroun. Vous savez, je suis le seul journaliste, à chaque fois quand une certaine presse dit des méchancetés sur le Cameroun, eh bien, je rétablis une certaine vérité. Je suis même allé en 2011, j'ai été le premier à faire... à parler à BFM, à la télévision BFM, une chaîne de télévision française, toute info, ITélé, RFI, France 2, France dernièrement. 2. J'ai pris l'engagement, j'ai exhorté les Camerounais, puisqu'on était à la veille de la présidentielle, j'ai exhorté les Camerounais de soutenir la candidature de Paul Biya si ce dernier venait à être candidat. Pourquoi? Parce que j'expliquais, avec fort argument, que pour le Cameroun, les Camerounais choisissent... Paul Biya représente pour le Cameroun la stabilité politique. Et j'ai indiqué en même temps que derrière, si c'était le président Paul Biya qui se représentait et qu'il était élu, qu'il y avait une exigence de régler les problèmes des Camerounais. Vous voyez, donc je fais une critique objective par opposition à ceux qui disent n'importe quoi et qui, à la limite, à un moment ou à un autre, ont prétendu que j'étais l'opposant que je ne suis pas, puisque je lui ai dit très clairement, c'est la politique critique pour que les choses changent dans notre société. C'est une démarche particulière. D'ailleurs, ces interventions m'ont valu beaucoup d'insultes. Certains ont trouvé en moi, oui, ça y est, monsieur Dr Bargabega Bouffon, vous dites ça parce que vous avez reçu des enveloppes du palais, enfin, les saloperies humaines dont les Camerounais ont besoin, parce que c'est très souvent qu'ils parlent des choses qu'ils ignorent totalement, alors qu'ils sont, pour la plupart, très incompétents. Vous êtes de culture noble, Betty. Est-ce que vous pouvez encore dire un mot dans votre langue? Bien entendu, je suis le chef supérieur d'Mvura Tarnambala, c'est-à-dire que de la communauté Betty, ils sont nombreux, mais sauf que moi j'ai la particularité d'être chef, et le chef, c'est lui qui manage, c'est lui qui fait la transmission des valeurs. Ces valeurs-là sont capitales pour la jeunesse d'une communauté ou d'une jeunesse tout court. Donc, quel mot vous dire? On me voit. On tombe mal, Betty, on me voit. Mais on me voit. Qui va? Et Betty va voir le main. En ce moment, quand leur chef parle, je vais dire un bamba mouis, un bamba ngoré, un gongoré. Mais toi, vous me voyez. Donc, on va faire ça en direct là. Juste un peu, une larme. C'est les choses du pays. Allez-y. Ah, c'est du lourd. Mais donc même le dompteur est arrivé à Paris ici. Parlez-nous de votre documentaire sur Francis Bébé. Ah, ça, c'est une bonne question. Vous savez, c'est souvent très difficile de parler de soi. Je vais survoler très rapidement en deltaplane mes formations. Je vais peut-être dire un mot un peu plus sur la partie journalistique. Évidemment, il y a tout un volet. Je suis enseignant, je suis formateur, conférencier, formateur. J'ai été conférencier, formateur à l'Institut national de la communication audiovisuelle, INA, en France. C'est-à-dire, je formais les jeunes, les cadres de télévision au niveau 2 et 3. C'est ces jeunes-là qui sont cadres en Algérie, au Maroc, en Afrique, que j'ai eu à former. Et parallèlement à cette formation qui est spécifiquement la réalisation audiovisuelle, donc télévisuelle. Ce n'est pas la réalisation cinématographique. Donc, j'ai eu le bonheur dans ma vie de rencontrer des personnalités diverses, j'en parlais tout à l'heure. J'ai rencontré une personnalité exceptionnelle, c'est Monsieur Francis Bébé. Quand je suis en pleine formation,
j'aime beaucoup la musique de Francis Bébé. Je suis allé voir M. Francis Bébé. Je lui ai fait part de mon intention de tourner un film, un documentaire culturel centré sur sa personnalité. Et je lui ai dit, Monsieur Francis Bébé, je suis encore étudiant, je n'ai pas une production, vraiment, je veux me battre pour que ce documentaire de 45 minutes puisse être réalisé. Monsieur Francis Bébé, non seulement a compris l'intérêt et l'importance de ma démarche. D'abord, il était étonné. Il me dit, c'est rare qu'un Camerounais vienne vers moi pour une collaboration. Ils viennent souvent ici pour me demander un peu d'aide, mais c'est curieux il était surpris, en tout cas très satisfait de savoir que ma démarche allait plutôt vers une collaboration, même avec très peu de moyens. Monsieur Francis Bébé va me donner 2000 francs à l'époque, on n'était pas encore en euros. Il dit, Monsieur Mbarga, je vous encourage. En tout cas, j'ai réuni une équipe. Un documentaire a été tourné sous ma direction, en tant que réalisateur. Et ce documentaire s'appelait « Le poète qui parle avec ses doigts ». Et c'est l'acteur principal, M. Francis Bébé. Et ce documentaire a été acheté à France Télévisions, comme on appelle aujourd'hui. À l'époque, on appelait FR3, France Télévisions. Le document a été racheté à l'INA, a été diffusé. Un documentaire unique. Et ce qui me fait dire que les jeunes africains en général et camerounais en particulier doivent être portés par l'initiative, par le savoir-faire. C'est-à-dire qu'ils sortent des fausses connaissances, qu'ils aillent vraiment sur des vrais sujets. Et pour développer le Cameroun, ce n'est pas une seule personne, c'est le global. Tous les sujets du Cameroun doivent avoir une culture de développement. Culture de développement qui conduit à des actions très précises. Et c'est très important, ce que j'ai appris auprès de Francis Bébé, auprès des gens qui sont massivement intelligents et généreux. C'est-à-dire, on sort des jalousies bêtes et inutiles, des incompétences qui ne s'expliquent pas. Lorsqu'on est ému du progrès, comme moi, j'adore, je suis le progrès, j'aime le progrès. Et à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un porteur d'un sujet, je soutiens parce que j'adore, j'aime le progrès. Rencontré le Délama, qu'est-ce qu'il vous a dit? Le Dieu vivant, encore, voilà. Vous voyez, donc, heureusement que vous êtes pointu pour relancer ces quelques points. J'ai rencontré le Dieu vivant d'Ariel Lama, qui avait été invité par Madame Danielle Mitterrand, malheureusement, qui nous a quittés, paix à son âme. Et j'ai rencontré ce saint homme qui, au cours d'une discussion, il me dit: vous êtes un homme intelligent, mais faites du bien avec votre intelligence. Il n'y a pas eu d'autres. C'est beau. Il n'y a pas eu de commentaires autres, c'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dédicacé son livre. Il me dit: je vous ai entendu, vous êtes un homme intelligent, faites du positif avec votre intelligence. On peut pas, il n'y a pas, c'est ce type de personnalité, c'est pas un commentaire, c'est pas, et les choses sont dites, on dirait, elles avaient été préparées et on continue. Et vous retenez quoi de cette rencontre? Une sensibilité particulière. Vous savez, cette personnalité, elle est ouverte. Vous sentez le pouvoir, vous sentez la sérénité, alors qu'il n'a pas encore prié ni faire autre chose. C'est quelqu'un qui s'installe dans votre esprit comme si il devient en même temps votre ami, alors qu'il n'en est rien. C'est le temps d'une rencontre, une sérénité, une envie de communiquer, une envie de comprendre l'enseignement qu'il vous donne. Et c'est très difficile d'expliquer au détail ce type de sentiment. Il faut vivre pour se rendre bien compte que c'est quand même pas cohérent souvent que quand un journaliste interviewe, nous journalistes, quand nous rencontrons des personnes, c'est pas évident qu'on se mette à l'aise tout de suite, facilement, avec envie d'échanger. On est tous un peu chacun coincé, bloqué, parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous a. Mais avec lui, c'est un saint homme qui respire
la bonté, la sénérité. Il est là, il est disponible. On peut parler, vous pouvez parler 2-3 minutes. Lui, il écoute, même plus, il vous écoute. Quand il vous dit quelque chose, comme j'indiquais tout à l'heure, c'est une phrase. Une phrase lumineuse, une phrase qui vous rend, qui vous produit en vous la joie d'avoir entendu cette phrase-là. On n'est pas encore là, il ne vous donne pas de l'argent, il ne vous donne pas des bonbons, il ne vous donne pas, mais il respire la bonté, il respire la joie. Et ce sentiment, je propose à toute personne qui croit et qui va au fond des choses, d'avoir ce comportement, cette énorme générosité, d'ailleurs qui manque beaucoup dans notre société, notamment au Cameroun. Il y a très peu, malheureusement, je vois très peu de manifestations de solidarité. Il y a quelques personnalités qu'on peut citer, que tous les Camerounais connaissent, mais les Camerounais doivent aller vers plus de solidarité, plus de collaboration, qui cessent de se diviser. Je vais raconter tout à l'heure l'anecdote que quand j'ai fait des bons papiers pour défendre mon pays, le Cameroun, ça m'a valu que des insultes. Alors, ils oubliaient même que dans ma livraison, que ce soit à la radio, à la télévision, ils oubliaient même que je montrais bien que le développement dans notre pays, c'est de manière commune, à condition d'avoir des ambitions, d'être honnête et de savoir que c'est l'intérêt commun qui prime après tout. Ce n'est pas les clans, ce n'est pas avec les clans, monter les clans les uns contre les autres, nous allons développer le Cameroun. Non, Camerounaises et Camerounais, c'est notre pays, en écoutant les enseignements des dirigeants camerounais sur leur plan de développement du Cameroun, et en ajoutant aussi son apport personnel. Si vous me demandez aujourd'hui à quoi sert mon expérience, si je dois continuer à exercer un service, si je dois jouer un rôle. Voilà. Avec votre brillant parcours de journaliste, quand vous regardez l'audiovisuel camerounais, qu'est-ce que vous pouvez rajouter comme expertise pour que notre audiovisuel rayonne dans le monde? À travers la CIR TV précisément, oui. Je dis les efforts qui sont faits par la direction de la CIR TV, le président directeur général et aussi le personnel sont louables. Insister sur la formation de l'équipe. Si j'avais un certain rôle à jouer, la formation du personnel de la CIR TV. Imprimer dans la CIR TV une cohérence quant à l'ensemble de ces programmes avec une priorité à la culture, que la culture camerounaise soit massivement diffusée. C'est comme ça que nous rendons un service à nous-mêmes, c'est-à-dire à travers notre jeunesse. Donc c'est à la fois une volonté politique qui conduit aux moyens et une technique et une maîtrise de l'outil audiovisuel et en particulier de son personnel et de la grille des programmes qui doivent se relayer. J'ai vu quelques émissions, je ne veux pas trop insister sur ce plan-là, vous avez des émissions, des magazines intéressants. L'info générale, c'est vrai, peut mieux faire, c'est déjà bien, parce qu'on a quand même, pour les couples de présentateurs, peut mieux faire, mais il se passe quelque chose. Le cadre, la façon dont le journal est balancé, est diffusé, est présenté, c'est quelque chose d'intéressant. Scène de presse, oui, il se passe quelque chose, on peut toujours améliorer. Il y a un magazine où on reçoit, je pense que c'est fait par M. Bilibi, comment Actualité Hebdo. Oui, voilà. Il y a quelques grands magazines qui peuvent... Et derrière ces grands magazines-là, il va falloir le structurer au niveau des magazines People. Et le manège du savoir. Le manège du savoir, c'est mieux. Il y a une réalisation assez cohérente, c'est pensé. On ne filme pas pour filmer. Il y a une cohérence quant au concept même, à sa réalisation. Encore une fois, je dis, il peut mieux faire parce que le danger de l'audiovisuel de la télévision, c'est lequel? C'est de se dire, ça y est, je réalisais un bon magazine, il se porte bien, je vais dormir. Non. On le vit ici en France et surtout nous professionnels. C'est tout le temps. À la fin de chaque année audiovisuelle, nous changeons la grille avec des nouveaux magazines. Et bien c'est la vie cet incessant changement à l'intérieur d'une société audiovisuelle. Je tiens à rappeler que vous avez obtenu une bourse de l'État camerounais. Savez-vous que vous êtes redevable à l'État camerounais? Redevable pas plus que les autres, oui et non. C'est pourquoi vous avez en partie raison. J'ai reçu une aide, oui, une forte aide pour
terminé ma formation en France, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas cessé. Et non seulement j'ai eu cette chance que le ministre Guillaume Mouelet et le ministre Senghako étaient venus me chercher pour que j'intègre la première équipe de télévision de la CIR-TV. À ce moment-là, je n'avais pas fini ma formation. Et je leur ai dit gentiment que je terminais ma formation. J'étais en train de faire d'écrire mon doctorat, de terminer l'écriture de mon doctorat troisième cycle. Je leur ai dit que je ne pouvais pas rentrer à ce moment-là parce que je préparais cet examen. Ils n'en ont pas voulu, ils ont très bien compris. Depuis lors, je ne suis pas retourné et je vous ai dit également que je n'ai jamais abandonné le Cameroun. La presse, l'audiovisuel, j'ai à chaque fois travaillé dans ces supports-là avec compétence. C'est-à-dire c'est difficile, c'est pas évident que tu saches rédiger des articles et que tu fasses autant à la radio ou à la télévision. C'est très rare. Mais je remplis ces trois conditions. Et je dis, je n'ai jamais oublié mon pays parce que à chaque fois, j'ai toujours pris ma plume ou le micro pour dire ce que je pensais, toujours pour que les choses s'améliorent, pas être contre Paul ou Pierre. Ma démarche en tant qu'intellectuel dynamique et brillant, c'est de proposer, faire de nouvelles propositions aux questions qui nous regardent, aux thématiques sociétales. Je le fais en France, je le fais partout en Afrique et en particulier dans mon pays, dont l'action toute. Il faut que les Camerounais qui adorent le Congo-Ça, qui sont pour la plupart des incompétents, qui cessent de voir le mal partout. Quand vous regardez ma production intellectuelle, vous avez rappelé tout à l'heure que je suis l'auteur de 2 ouvrages, Minorité visible, intégration quasi impossible en France. C'est pour, j'ai écrit cet essai pour non seulement montrer les difficultés dans lesquelles vivent la minorité visible, les Noirs, les Français issus de l'immigration, et surtout faire des propositions pour que leur situation dans la cité change. C'était ma contribution. Quand j'écris l'autre livre, En attendant la démocratie africaine, j'ai écrit avant les autres, en 2010, ces livres pour demander à la partie française et africaine, je dis, la fin de la France-Afrique. Après, il y a eu des discussions. Les côtés français ont dit finalement, cette relation franco-africaine, à cause de problèmes, il va falloir s'asseoir un jour pour penser d'une autre manière de travailler avec l'Afrique. Ce n'est qu'après que mon livre ait été sorti. Je l'ai sorti avant, donc j'ai lancé le débat et les événements m'ont donné raison. Aujourd'hui, on parle de l'idée, en France, la classe politique française parle de l'idée qu'il va falloir revoir la relation, la coopération France-Afrique. Donc c'est une avancée. On vous surnomme la star de l'intelligentsia franco-africaine. Votre dernier mot à la jeunesse qui aimerait avoir votre parcours? Le travail. J'exhorte la jeunesse africaine en général et la jeunesse camerounaise qui est travailleuse, parce que ce que les gens disent très peu, c'est que le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts. Très sincèrement, Dieu a béni le Cameroun. Bien sûr, il y a des va-et-vient d'une société en mouvement, en construction, parce que aussi jeunes, mais ce qui est certain, les Camerounais doivent prendre vraiment conscience de leurs atouts, et ils sont nombreux. Le Camerounais est travailleur. Le Camerounais est intelligent. Le Camerounais, aujourd'hui, est partout, d'où qu'il se trouve. Au Cameroun, que ce soit, le Cameroun est fier et rappelle avec force qu'il est Camerounais. Donc c'est un patriote né. Il faut que les gens... C'est des atouts. Maintenant, c'est l'organisation de cette énorme richesse, de cette expertise globale et assez spécifique pour conduire tout cela vers une action unitaire qui, elle, va permettre le décollage économique du Cameroun. En tout cas, le développement plus général du Cameroun. Donc, la jeunesse camerounaise doit sortir des fausses connaissances et doit vraiment travailler toujours, mais sur du concret. Qu'on sorte de l'idée que l'Europe va nous aider, la France va nous aider, que, oui, qu'il y ait des aides, il y aura toujours des relations bilatérales, et il y aura toujours, mais que le Cameroun, qui est le Camerounais, la jeunesse camerounaise, qui a eu la chance d'être né dans un pays immensement riche,
que les politiques créent les conditions, encouragent cette jeunesse camerounaise-là à surtout aller vers plus l'apprentissage des métiers de service. C'est avec les métiers de service que les Camerounais vont retrouver le plein emploi. Aujourd'hui, cette jeunesse, elle est majoritairement au chômage. Je pense que les efforts au niveau du gouvernement camerounais sont faits. Ils ne sont pas suffisants, mais je ne doute pas que le gouvernement va continuer à regarder, à soutenir sa jeunesse, et comme la population camerounaise elle-même. C'est en cela qui est important, quand je parlais tout à l'heure de la stabilité politique. Le développement d'une nation n'est possible que parce qu'il y a la stabilité politique. Docteur, excusez-moi de vous interrompre. Nous allons conclure cet entretien et nous sommes contents de vous avoir accueilli une fois de plus. Votre dernier mot. Oui, j'allais vers le dernier mot. Je vous dis le dernier mot. Souhaiter que la classe politique, en l'occurrence le président Paul Biya, continue à soutenir, à aider le Cameroun à se développer à travers sa jeunesse, à travers ses sujets, et avec un mot le plus important, qu'il intègre dans le gouvernement actuel les jeunes Camerounais qui ont de l'expertise. Ce n'est pas la guerre contre les jeunes et les vieux, c'est qu'il faut renouveler la classe politique camerounaise, et c'est comme ça que toutes les nations fonctionnent. Dans le travail, mais dans la cohérence, mais aussi la volonté d'aimer son pays et de travailler pour son avenir. Je suis Aline Zoumoubem, c'était Manège du Savoir. Au revoir.